Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. L'équipe E12. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Frédéric Lorrain, professeur d'économie et directeur du MBA à l'UQTR. Enchanté. Mathieu Gossette, commissaire industriel chez Innovation Développement économique de Montréal. Emmanuelle Gagné, directrice de compte chez Desjardins Entreprises Mauricie. Enchanté. Marie Poirier de mes affaires, adjointe administrative et responsable aux ressources humaines. Enchanté. Enchanté. Alex Guérini, chargé de projet chez Métapole. Enchanté. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans le fond, notre firme, la solution MRM, donc composée de mon collègue Ricardo Ismaël Murier-Patias, Moussa Doubari et moi-même Mathieu Charbonneau. Dans le fond, on va essayer de répondre à vos problèmes à l'aide de nos solutions, puis on espère que vous allez les apprécier. Sur ce, je vais laisser mon collègue Moussa Dou faire la présentation. Donc, nous allons commencer la présentation avec le mandat. Nous allons donner une brève explication du mandat que vous avez soumis. Nous allons ensuite commencer avec l'analyse FFOM, ce qui va nous permettre d'aborder les 3 différentes stratégies que vous allez trouver pour répondre le mieux possible au mandat. Ce qui va nous permettre ensuite d'aborder le budget, la façon dont nous recommandons de répartir les différents budgets en fonction des différentes stratégies. Et nous allons conclure et laisser une période de questions à la toute fin. En ce qui trait au mandat que vous nous avez confié, vous vouliez que nous optimisions les processus de l'entreprise tout en respectant les valeurs et nous y avons apporté nos stratégies. Donc, pour l'analyse FFOM, ce qu'on a remarqué de l'entreprise en tant que telle, c'est vraiment que vous aviez la certification CWB, que vous aviez vraiment une très grande heure d'ouverture, c'est vraiment concurrentiel avec les autres entreprises. Donc, on avait décidé que l'entreprise dégageait une certaine image de qualité, ce que vous mentionnez également dans le document. Donc, c'est vraiment une excellente force là-dessus. Au niveau de la faiblesse, la gestion des employés, la gestion du matériel, ça serait vraiment un point à améliorer. Là-dessus, on a apporté des solutions, puis on va vous en parler ultérieurement. Au niveau des opportunités, donc, on avait remarqué que peut-être le fait d'avoir des actionnaires pourrait être pertinent, ce qui est également une stratégie que Ricardo va aborder plus tard. Puis, au niveau de la menace, le fait qu'il y ait des employeurs externes, donc le gouvernement, d'autres compagnies de construction que vous mentionnez, ça peut être une certaine menace au niveau des avantages sociaux qu'ils proposent, puis au niveau du salaire. En ce qui trait aux stratégies, mon collègue Moussa Doubari va parler des réseaux sociaux. Pour ma part, je vais parler des actionnaires et finalement, Mathis parlera de la personne. Donc, la stratégie réseaux sociaux va être utilisée pour recruter des nouveaux employés. Ce que nous conseillons précisément, c'est d'utiliser des plateformes telles que Facebook, LinkedIn et tout autre site relié à l'embauche qui nous permettrait d'augmenter votre main-d'œuvre. Et de plus, dans la génération dont nous sommes, les jeunes ont tendance à être plus présents sur les plateformes des médias sociaux, donc ça va juste augmenter le nombre de nouveaux employés qui vont commencer votre compagnie et ils seront habitués avec les procédures et comment la compagnie marche, donc vous n'avez pas à les reformer. Deuxièmement, donc également penser à offrir un partenariat avec des écoles
professionnels qui pourraient des gradués en soudure, en mécanique industrielle et offrir des stages. Comme ça, les étudiants auront une expérience rapide du marché du travail et ensuite ils pourront se diriger vers votre compagnie après avoir gradué et après ça ils pourront également pas perdre autant de temps que si vous avez commencé à former des nouveaux employés. Pour ma part, je vais parler de la stratégie des actionnaires. Nous avons remarqué que l'entreprise, dans les 10 dernières années, a connu une expansion assez fulgurante avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars. Mais nous avons remarqué aussi que le seul actionnaire était M. Terrien. Et c'est pour cela que moi et mon équipe avons pensé peut-être aller chercher d'autres actionnaires ailleurs pour augmenter les liquidités, l'argent. Et cela, avec ça, vous pourrez augmenter vos investissements, les équipements, etc. Nous avons pensé tout d'abord d'aller avec, de changer la forme juridique de l'entreprise, plus vers une société par action, plus vers le privé, chercher des actionnaires dans le privé, pour être plus prudent que d'aller, par exemple, s'inscrire à la bourse et avoir un potentiel risque, un potentiel danger. Si aussi je peux un peu englober ce que mon collègue a dit, c'est vraiment que en venant changer la forme juridique de l'entreprise, vous allez pouvoir élargir le nombre d'actionnaires. Donc, ça va vous permettre d'avoir des potentiels contacts qui vont pouvoir vous permettre de faire l'expansion de l'entreprise. Donc, au niveau de la stratégie d'application, c'est vraiment la stratégie qui va venir faire un nouveau mouvement de fraîcheur au niveau de l'entreprise. Donc, la fonction du cellulaire, ça serait vraiment de venir implanter un avantage social qui serait, dès l'embauche, la remise d'un cellulaire qui serait, dans le fond, l'utilisation tant au niveau de la vie personnelle qu'au milieu de travail. Donc, ce qui va servir le cellulaire, c'est dans le fond qu'on va venir créer une application, une plateforme vraiment métafab qui va servir à faire la gestion des employés, la gestion du matériel. Ce qui va se différencier des autres entreprises, c'est que vous allez venir chercher la jeunesse et vous allez pouvoir mettre des mesures comme des conférences, des réunions pour venir vraiment donner de l'information pertinente aux personnes qui ne sont pas vraiment avec les bonnes ressources au niveau de la technologie pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc, si je vous donne un exemple concret, vraiment, l'application, ce qu'elle va faire, c'est que le téléphone va pouvoir reconnaître, dans le fond avec des codes barres ou codes QR à votre guise, les outils de l'entreprise. Donc, si je vous mets dans une situation réelle, exemple, votre employé a fait son 12 heures, on évite vraiment la procédure de la liste, de la grille qui prend vraiment beaucoup de temps. L'employé, ce qu'il a à faire, c'est vraiment juste de scanner les outils. Les données vont être envoyées en temps réel à l'entreprise, donc à quelle heure elles ont été prises, à l'endroit qu'elles ont été prises. Puis, dans le fond, ça va indiquer que c'est tel employé qui était à la charge des outils. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. Puis, toutes les informations pour les employés également vont être sur l'application. Donc, l'horaire, les notifications, il va également avoir une messagerie de format chat pour vraiment discuter avec les personnes au besoin, les personnes qui vont vraiment être en référence. Donc, c'est vraiment donner un nouveau coup à l'entreprise pour améliorer la gestion des matériels, améliorer la gestion des employés, puis pour que vraiment ça soit plus concis, plus simplifié, puis que le monde ait une meilleure motivation à venir travailler au sein de l'entreprise. Donc, le budget que nous considérons est en grande partie centré autour de la troisième stratégie, la stratégie application, car c'est elle, selon nous, qui aura le plus gros impact sur votre entreprise. Comme l'a dit, ça permettra de donner un coup de renouveau et ça touche à plusieurs secteurs, la gestion des employés, la gestion du stock, puis également ça va simplifier la vie du département au côté administratif et également ça va simplifier les tâches des ouvriers dans l'usine en tant que telle. Pour la suite, il reste la deuxième stratégie qui représente la stratégie actionnaire. Le 20% du budget que nous avons alloué va servir à organiser toutes
des rencontres, conférences, repas d'affaires pour attirer des potentiels actionnaires. Et finalement, le 10% qui est là pour le cas des réseaux sociaux, c'est tous les frais qui vont permettre d'embaucher le plus de gens, les partenariats nécessaires qui vont permettre d'embaucher des nouveaux employés, vont permettre justement d'augmenter votre masse d'embauchés. Donc, pour vraiment conclure, donner une vision globale de ce qu'on vous propose, c'est vraiment de venir élargir le réseau de contacts. Vraiment, c'est de trouver du monde qui serait prêt à partir à l'aventure avec vous, d'expandre vraiment l'entreprise. Donc, trouver des investisseurs potentiels qui seraient prêts justement à pouvoir vous aider au développement de l'application. Ce que ça va venir créer, c'est que non seulement, comme je mentionnais plus tôt, la gestion du matériel va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, non seulement pour les employés, mais également pour vous. Et au niveau des employés, justement, c'est ce qui va leur donner la motivation de venir travailler. Ce que ça va faire, on pourrait dire à long terme, c'est que la jeunesse va être attirée parce que veut pas, l'application, ça va venir créer un poste, dans le fond, pour la gestion de l'application, mais aussi pour sa création et sa maintenance. Donc, on attire la jeunesse, mais on attire aussi la jeunesse sur le plan vraiment des emplois vacants pour la soudure ou autre. Donc, ça va être vraiment de miser là-dessus, donner l'aide nécessaire aux personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec la technologie, puis de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, l'application, ce serait vraiment la stratégie à adopter pour améliorer l'entreprise. Puis également, ce qu'on remarquait, c'est que vous nous avez mentionné la structure organisationnelle. Il n'y aurait pas vraiment de changement à faire, étant donné que c'est plus des employés qu'il nous faut, mais il y aurait un autre département, donc le département un peu plus de l'informatique, de la technologie au niveau de l'application, mais on semblait voir que la structure organisationnelle semblait plutôt bonne. Nos stratégies suivent un peu les valeurs de l'entreprise, donc on reste quand même avec de quoi de qualité. La proposition de l'application, ça vient montrer en fait que l'image de l'entreprise est complète et que le monde en s'embarquant dans l'aventure, ils sont là pour rester. Donc, on espère que les solutions vous ont bien plu, puis on espère que vous allez faire l'affaire avec nous. Donc, sur ce, on vous souhaite la période des questions qui va suivre. Si je peux me permettre une petite précision au niveau, Oui, pour la partie des réseaux sociaux, de l'embauche, vous pourriez donner un bref aperçu des avantages sociaux que vous offrez aux futurs employés. Comme ça va les inciter à venir travailler pour vous. Et plus la description des tâches et des postes seront précises, plus ils pourront savoir quoi s'attendre et seront plus motivés à venir travailler pour votre compagnie. C'est tout ce que je veux dire. Donc, merci. Merci de votre écouter. Comment intégrer un ou des nouveaux actionnaires va aider l'entreprise dans sa croissance, dans sa gestion? Bien, dans le fond, sur ce qu'on voyait, c'est vraiment qu'on veut que l'entreprise elle prenne l'expansion parce qu'elle a un potentiel. Puis, veut pas 10 millions de chiffre d'affaires pour une PME, c'est relativement important. Donc, les investisseurs, leur but là-dedans, c'est qu'ils vont nous permettre justement d'implanter l'application, puis à long terme, ça va pouvoir venir répondre à la recherche qu'on a en employés, puis à la demande de main-d'œuvre. Donc, les investisseurs, comment ils sont gagnants là-dedans, c'est qu'ils vont venir investir dans notre projet, puis à long terme, il va être super gagnant parce que le chiffre d'affaires va juste croître avec le temps. Donc, pour payer le développement de l'application. Exactement. J'ai une question. Dans le cas, ça a été spécifié, dans le fond, un petit peu plus de difficulté avec les employés pour l'utilisation de nouvelles technologies. Comment vous allez faire pour que dans le fond, les employés soient motivés à utiliser l'outil? Bien, c'est ça. Dans le fond, pour les personnes qui ont un peu moins de notions au niveau de la technologie, on va vraiment les amener à aller à des conférences qui ne sont pas trop longues parce que sinon, ça va les ennuyer. Mais on peut dire comme simplement 2 conférences au total de peut-être 2 heures, 1 heure et demie, juste pour les mettre sur le même pied avec les bases un peu de comment fonctionne le téléphone, comment fonctionne l'application. Puis, c'est sûr que la motivation va être là parce que on va plus être dans les papiers, les grilles, on va être vraiment dans on pourrait dire une action qui va être plus simplifiée.
Donc, du moment que les personnes qui connaissent moins la technologie vont être mieux adaptées, le fait de prendre la photo, ils vont tout de suite comparer qu'avant c'était beaucoup plus de charges, puis ça va les motiver beaucoup plus à venir travailler le matin, là, sachant qu'après leur long shift de travail, ils vont pouvoir avoir qu'une action à faire. Tu parlais dans le fond d'offrir un cellulaire à tout le monde, à tous les employés. Oui. Comment je leur donne-tu, mettons, un cellulaire en partant dès que je les embauche? Ou y a-t-il une manière que vous pensez de faire ça? Non, en fait, parce que le grand motif qu'on avait remarqué, c'est que souvent le monde aime ça avoir des avantages sociaux sur le coup. C'est ce qui les motive justement à faire la différence entre certaines entreprises. Donc, le fait de donner un téléphone cellulaire dès l'embauche, ça va les inciter beaucoup plus que s'ils ont à faire leur démarche ou à être évalués 3 à 6 mois. Donc, c'est vraiment un bonus par rapport aux autres entreprises qu'eux autres vont gagner directement à l'embauche. Donc, pour les personnes qui sont dans des situations financières ou qui n'ont pas vraiment l'argent pour le téléphone, ça va être vraiment quelque chose de bien. De penser à mes questions. Au niveau de l'application, en fait, comment que vous procéderiez pour l'implantation de l'application si on parle en termes de temps? Comment que ça se procéderait dans une année, mettons, je ne sais pas combien de temps vous pensez que ça allait prendre cette implantation-là, de ce changement-là? Ben c'est ça. Justement, on s'était dit que, en plus autres, on s'était dit que le 1 an, ça serait vraiment la durée maximum. C'est sûr que chaque individu ne progresse pas de la même façon. Donc, peut-être qu'il y a du monde qui vont l'apprendre d'un coup, d'autres, ça va être un peu plus long. Donc, on laisse un peu un an pour que tout le monde soit adapté, puis après ça, ça va être vraiment implanté à 100%. Parce que ça se peut que, si, exemple, un employé, ça fait 30 ans qu'il travaille là, il approche sa retraite, puis il est vraiment habitué avec les grilles, peut-être que lui, ça va être un mouvement plus difficile. Mais si on lui laisse une longue durée, ça va lui laisser une chance, puis ça va lui laisser le temps de s'habituer. Donc vraiment, 1 an, c'était le maximum. On ne dépasse pas ça, mais ça peut aussi se raccourcir, parce que peut-être que certains vont s'habituer plus rapidement. OK. Donc, le 1 an, je comprends bien, c'est juste pour laisser le temps aux employés de s'habituer à ces changements. Exactement. OK. Combien de temps ça prendrait pour faire la modification au niveau de la forme juridique, puis après ça, chercher les investisseurs et développer l'application? Ça, justement, c'est sûr, ça va être un plus court laps de temps, parce que justement, pour la création d'applications, pour les frais engendrés, tu sais, je ne veux pas parler les cellulaires, nous, on avait estimé ça à 6 mois. Parce que 6 mois, c'est un peu la moitié. Ça nous laisse... La période de questions est terminée. Merci. Bon, ben, merci beaucoup.